Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est le tour de l'UDPS de réclamer ainsi la révision de la Constitution. Normalement, c'est par respect que je suis venu participer à ce débat. Merci de nous avoir respectés. Merci, madame. L'UDPS a voulu nous écouter, afin de prendre position. Nous, on n'a pas besoin aujourd'hui de répondre à cette problématique, parce que l'UDPS est en train de vouloir savoir quelle est notre position pour essayer de risquer. Mais je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, Théodore est méconnaissable. Vraiment, ce n'est pas le Théodore que je connais. Surtout qu'on est à Radio Sylvain, où on a encore des émissions de 2016. Moi et Théodore, ici à Radio Sylvain, Théodore avait tenu des propos pour montrer que, avant le changement de la Constitution, il faut que Kabila ne soit pas d'abord président. Donc ils ont raison, comme Kabila n'est plus président, on peut réviser la Constitution. Pour des raisons de politique, je préfère alors laisser la politique. Je connais bien Théodore, un garçon bien éduqué, il a vraiment de bagages, mais aujourd'hui il souffre parce qu'il ne sait pas, s'il contredit Kabouya, comment il va devenir dans son parti. Mais écoutez, le Congo est au-dessus des individus. Je vous ai toujours dit que vous devriez apprendre de nous avant de prendre les risques. Et donc, j'ai été orgueilleux plus que vous. Les images sont ici à Radio Sylvain. J'ai défendu de telles positions plus que vous. Écoutez, si nous n'avons pas été à la hauteur de changer la Constitution, plus jamais dans l'histoire de ces pays, il y aura un parti politique qui prendra les risques. Vous ne serez jamais plus efficace que nous. Mais on n'a pas été à la hauteur. C'est un conseil que je te donne comme ami. Parce que déjà, on ne sait pas si Kabouya a l'autorisation de parler au nom de l'IDPS. Il y a une crise au sein de l'IDPS entre Kabouya et Bizi. Vous avez été incapable de gérer ça. Vous êtes parti chez Maman Marthe. Quand il y aura soulèvement populaire, est-ce que c'est Maman Marthe qui va gérer ça? Reviens sur les sujets. Je suis dans les sujets. Parce qu'il s'agit de la qualité de la personne qui a tenu le propos. Est-ce qu'il a engagé le deal? Non, tout est parti du président de la République, Bernard Zakabe, dans une interview qui a parlé du changement de la Constitution. Madame, voilà, je crois que c'est ça la logique. Dans ces sujets parce que l'article 219 dit qu'en cas d'état de siège, on ne peut pas engager ce débat. On parle en cas d'état de guerre. État de siège aussi. État de guerre, état de siège, nous sommes dans les deux situations. On est en guerre et on est en état de siège. Okay. Donc on ne peut plus engager ce débat actuellement en RDC. Seulement à partir de cet article, nous devons attendre le moment venu. 2. Madame, ça c'est pas la Constitution. Mais est-ce que le pays est en état de guerre? C'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Théodore connaît qu'il y a des mercenaires ici. Ils sont venus en promenade. Ils sont venus regarder le parc national de Virunga. Pourquoi il y a des mercenaires en RDC? Théodore peut nous le dire. Pourquoi on nous a dit qu'on ne va pas payer bien les fonctionnaires de l'État? Le budget ne peut pas être capable parce qu'il y a une situation de guerre. Et tous ces gens qui sont en train de mourir au Nord Kivu, en Ituri et partout ailleurs, c'est parce qu'ils sont allés prier, on a compris. Puisque le chef de l'État n'a jamais proclamé la guerre, Bernard Zakabe. Moi j'ai dit l'essentiel, je pense, les amis de l'IDP sont en train de confondre le moment. Ce n'est pas une constitution ni du PPRD, ni de l'IDPS, c'est une constitution de la RDC. Pour que nous puissions y arriver, les amis de l'IDPS peuvent ne pas vouloir reconnaître, mais au moins à ce temps nous étions à la société civile. On connaît combien les gens ont investi pour que nous ayons cette constitution. Je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui que nous pouvons oublier les promesses du chef de l'État. Lors de la campagne, le chef de l'État nous avait donné des promesses. Nous devons l'évaluer pas sur base de la constitution, mais sur base de ce qu'il avait dit qu'il va réaliser. Le chef de l'État nous avait promis qu'il allait doter la RDC d'un budget de 95 ou 85 milliards de dollars dans les 5 ans. Nous en sommes à combien? Combien promis, promis réalisé, et la Constitution a bloqué à quel niveau? Il a dit qu'il va faire des jeunes Congolais des millionnaires. Il a dit qu'il va créer des emplois. C'est quel article de la Constitution qui a bloqué Théodore et son parti à ne pas créer des emplois? Il a promis de finir la guerre. Il a promis
d'améliorer les conditions sociales. Madame, quand nous parlons aujourd'hui de la prime, est-ce que vous savez que nos enfants sont à la maison jusqu'à aujourd'hui, 2e mois déjà? Et ça ne fait même pas siéger au niveau du Parlement. Pourquoi nous parlons aujourd'hui du débat de la prime? Il y a un député national qui a adressé une question orale avec débat à la ministre de l'Éducation nationale à ces sujets. Le débat qu'on devrait écouter aujourd'hui, c'est le salaire de l'enseignant est constitué de quoi et quoi? L'enveloppe salariale de l'enseignant est constituée par... Quelles sont les rubriques qui constituent le salaire de l'enseignant? Les débats, la problématique de la sécurité sociale des agents publics de l'État, voilà les débats dont le Congo a besoin aujourd'hui. Mais quand vous nous parlez du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution, moi comme politique, je ne vais pas entrer dans des débats de forme parce que les amis de la société civile vont y revenir. Je vais dire à Théodore que tous ceux qui sont à l'Union Sacrée aujourd'hui ont été au FCC, sauf l'IDPS. L'unique personne qui s'était opposée à la révision constitutionnelle, c'était le fait Pierre Lumbi, père son âme. Et à ce temps-là, c'est parce qu'il avait des germes de la société civile. J'étais à Kinshasa, je connais ce qui s'était monté ces jours-là. Pierre Lumbi n'avait jamais démissionné de l'IFCC. On avait monté un coup pour l'exclure parce qu'il n'était pas d'accord. Pierre Lumbi est parti. Il était conseiller spécial chef de l'État. Conseiller spécial du chef de l'État, très sincère, parce qu'au moins lui avait en matière de sécurité. Il avait fait une note pour dire au chef, attention. Révélation, hein? Non, je sais que ça commence. Est-ce que c'est une révélation? Non, je sais qu'il commence à être gêné. Parce qu'on entre maintenant dans des débats de politique. C'est-à-dire quoi? La question de Lumbi. Toi, tu oublies que Bochab avait parlé de l'inanition de la... Révision de la Constitution ou inanition de la nation. Il en est où aujourd'hui? Tous les caciques que vous avez, je les connais de nom de... Tu as déjà lu ces livres? Je t'ai dit, écoutez, Théodore, tu ne vas pas me J'ai lu les livres. Tu ne vas pas me déconcentrer. C'est-à-dire, je connais Bouchard plus que toi, il m'a nommé, je sais, il est mon parrain politique, j'ai travaillé avec lui, je le connais, des noms et des figures. Quand vous parlez d'Alain Atundou, quand vous parlez, tous ces gens-là, je les connais. Ils ont tout promis, ils ont tout rassuré. Mais ils étaient les premiers à nous quitter. Le débat actuel ne concerne que le président Félix. Parce qu'il n'y a que lui qui ne sera pas acteur direct après 2028. Mais vous tous, vous allez virer. Nous sommes parmi les rares, nous, qui sont restés fidèles. Quand Kabila avait dit qu'il manquait 15 personnes, qui a cru? Que ce soit tous ces amis-là de l'IDPS, ils vont quitter Félix. Mais il ne faut pas laisser Félix en difficulté. Moi, la seule chose que je connais, c'est que vous allez monter, vous allez descendre. Vous n'avez ni les nerfs, ni les moyens, ni la capacité de changer la Constitution. Donc, je ne peux pas vous en empêcher aujourd'hui. Madame, rassurez-vous, la Constitution ne sera pas changée. Parce que l'IDPS n'est pas à la hauteur. Peut-on dire Amen? Moi, je vous dis par expérience, parce que nous avons tenté, ça n'a pas été possible. Mais nous devons maintenant comprendre que ce que les autres, la ligne qui est faite des difficultés dans l'autre camp, devrait faire l'expérience pour les autres. Actuellement, l'IDPS devait se dire, si les amis du PPRD, leur dauphin a échoué, qu'est-ce que nous faisons pour que notre dauphin ne puisse pas échouer? C'est ce débat-là qui devrait se tenir à l'interne. Comme j'étais en train de vous dire, le pays est plus important que le parti politique, le pays est plus important que les individus. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas évaluer la constitution actuelle. Je ne dis pas ça. Mais déjà le président lui-même a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une crise, il n'y a pas de problème, pourquoi on doit dialoguer? Moi je pense que les amis étaient sincères et s'il n'y avait rien de caché, on pouvait dire quand même après 20 ans, est-ce qu'on peut faire des assises pour évaluer, article par article, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché après 20 ans? Mais pourquoi seulement à 3 ans? Ils ont dit, Kabouya a dit que les 3 ans, les 5 ans, c'est pas suffisant. Mais Jésus a prêché pendant 3 ans. Il est parti, l'évangile a continué. Félix n'a pas commencé ce pays, puis Félix ne terminera pas ce pays. Merci beaucoup Bernard Sagabé. Pour moi, madame, j'évite d'entrer dans le fond parce que je ne veux pas jouer la carte de Kabouya. Pour que je puisse répondre à ces sujets,
il faut que je me rassure qu'il y a un problème. Mais en ce que je sache, les amis ont besoin de créer une crise parce qu'ils ne savent pas jusque-là par quelle magie ils peuvent commencer pour dialoguer. Alors ils se demandent, engageons ce débat de la Constitution, engageons le débat pouvant soulever la population, afin qu'une crise soit palpable pour que nous puissions voir si on peut encore nous maintenir pendant des ans. Mais quand je regarde l'ossature de tout ce qui constitue l'Union sacrée, je me dis, qui n'a pas travaillé avec Kabila, qui n'a pas travaillé avec Mobutu, et comment ils sont arrivés à les quitter. Et je me dis, à mon niveau, je me dis, les temps, les moments, le contexte, c'est plus que